Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel qui concerne les messages de vos guides pour le mois d'avril 2021. Donc, quels sont vos messages? Quels messages ont vos guides pour vous pour ce mois d'avril? Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le coquillage bleu. Choix numéro 2, la lune avec la petite étoile et le brillant. Choix numéro 3, le cœur avec la serrure. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le coquillage bleu, le choix numéro 1. Allez, quel ange ou quel archange vous accompagne ce mois-ci? Donc, c'est l'ange du romantisme. Donc là, on vous parle d'amour divin et de relations amoureuses. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous êtes aimé par vos guides, par les anges, par le divin, par l'univers, par la source. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes aimé, que vous pouvez être en paix et serein ou sereine dans votre vie. Vous voyez, en plus, l'ange a bien dans ses bras une colombe, qui est signe de paix, hein, bien sûr. Donc là, on veut vous dire que ce mois-ci, vous pouvez être en paix par rapport à ce que vous voulez, ou dans vos relations amoureuses aussi, si vous êtes en couple. On vous dit ici que, vous voyez, on vous parle de relations amoureuses, donc vous pouvez être en paix avec vos relations amoureuses, et si vous êtes célibataire, on vous parle aussi d'une guérison avec cette couleur verte derrière l'ange. Donc certains et certaines d'entre vous sont en train de terminer de guérir leurs blessures et vous vous sentez peut-être prêt de nouveau et prête de nouveau à commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Alors soit cette personne, vous l'avez déjà rencontrée et c'était cette personne qui vous a fait comprendre que vous êtes prêt et prête à démarrer une nouvelle relation. Soit cette personne va se présenter en tout cas dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, regardez avec les roses, ça sera une jolie passion, ça sera un amour passionné en tout cas, et peut-être certainement passionnant. Donc on vous dit aussi que vous êtes aimé et que vous êtes entouré. Regardez, l'ange est entouré de lumière. Donc cet ange du romantisme vous accompagnera tout au long du mois pour que vous ne vous sentiez pas seul et que vous vous sentiez aimé et que vous puissiez aussi incarner cette énergie de romantisme et la rayonner autour de vous. C'est un très joli, c'est très joli ça en tout cas, hein. L'ange du romantisme, c'est bien. Allez, les messages avec les portes de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle la bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc oui, vous êtes bien protégé, hein. On vous dit de toute façon que vous êtes protégé, vous pouvez être en paix, l'ange du romantisme sera à vos côtés. Donc là ici, si vous attendiez un message concernant votre vie de couple ou vos relations amoureuses, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé ce mois-ci, donc vos relations amoureuses seront plutôt tranquilles, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas, bien sûr, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous êtes protégé dans vos relations amoureuses, et si vous êtes célibataire, les personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci vous seront certainement envoyées. En tout cas, si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas faites pour vous et qui ne vous conviennent pas, vous verrez que vous n'aurez même pas le temps de nouer un échange quelconque avec cette personne, elle s'en ira d'elle-même de votre vie, ou un fait fera que cette personne ne restera pas dans votre vie de toute façon. En plus, on vous dit que quand vous allez vous sentir protégé, quand vous allez vous sentir justement dans cette énergie de romantisme, dans cette énergie de calme et de sérénité, on vous dit que que ça va décupler aussi votre force intérieure. Donc justement, vous allez refléter cette sérénité et cette force. Hein. Regardez, on ressent bien le calme, on ressent aussi l'assurance, on ressent la douceur. Donc vous allez tellement ressentir ces énergies-là et les incarner finalement, que vous allez rayonner, que vous allez attirer la douceur autour de vous. En tout cas, si vous êtes en couple, vous allez rassurer votre partenaire de vie ou votre partenaire de cœur, en tout cas, par votre douceur, par le fait que vous êtes serein et sereine, justement, parce que vous êtes serein et sereine dans votre relation amoureuse. Donc, du coup, cette personne aussi va se sentir serein et sereine. Donc, c'est ça aussi qui va faire que vous allez vivre un amour très stable et très joli ce mois-ci, en tout cas. Vous voyez, on vous dit que votre force, vous êtes fortifié, votre force intérieure est fortifiée justement par ces énergies-là. Donc, quand on est fortifié, quand nos énergies sont fortifiées de l'intérieur, du coup, on les rayonne, hein, et on renvoie aussi cette lumière. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit, le deuxième message? On vous parle de la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde.
Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre racine, hein. Il y a quelque chose peut-être que vous vous êtes donné du mal, peut-être justement par rapport à votre vie amoureuse, ou en tout cas autre chose. En tout cas, ici, on vous parle d'une victoire. Donc vous allez faire réussir à enraciner un projet, ou peut-être vous allez réussir à enraciner votre vie amoureuse, votre relation amoureuse. Ça va venir, c'est ce qu'on vous parlait de paix, de sérénité, donc ça veut dire que cette relation est bien ancrée et bien stable. Ou si c'est un projet qui vous tient à cœur en dehors de votre relation, d'une relation amoureuse, on vous dit que c'est un projet qui a peut-être mis du temps à être mis en route et vous avez peut-être mis du temps à travailler dessus, mais vous voyez, hein, on voit que l'arbre a poussé au milieu d'une pierre, donc ça veut dire que votre projet a été peut-être compliqué, a peut-être été dur, mais vous avez bien fait de vous accrocher parce qu'on vous annonce la victoire. La victoire, c'est cet arbre, ce projet, vous avez réussi à vaincre toutes les embûches. Donc on vous parle vraiment d'une victoire, de quelque chose, d'un projet qui va vraiment voir le jour, en tout cas qui va vraiment se concrétiser. Peut-être que vous avez commencé à travailler dessus, mais en tout cas d'ici fin avril, il y aura vraiment, vous allez récolter des choses vraiment magnifiques. En tout cas, ça va enrichir votre vie, ça va vous permettre à vous de reprendre confiance aussi. Alors, vous voyez, si ça ne parle pas au domaine amoureux, mais si ça parle du domaine amoureux, bien sûr, si vous étiez célibataire, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui va vous redonner confiance dans les sentiments amoureux, qui va vous redonner confiance en vous aussi, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment très joli et de très beau qui arrive vers vous pour ce mois d'avril, que ça concerne votre vie amoureuse ou pas. On vous parle vraiment d'une très belle victoire. C'est joli, hein, comme message. Allez, ici, quel est le message de vos guides ? Suivez la règle d'or. Alors la règle d'or, qu'est-ce que c'est? La règle d'or, c'est celle, alors moi que je traduis par le fait que ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, tout simplement. Donc ici, on vous demande d'être dans l'empathie, en fait, hein. Vous voyez un petit peu les gens en face de vous, essayez de vous mettre un petit peu à leur place, d'essayer de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir, justement pour avoir l'action juste. C'est ce qu'on vous demande ici, d'avoir l'action juste dans votre vie ce mois-ci, tout simplement. Donc c'est ça la règle d'or, c'est de ressentir, d'avoir l'empathie et de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, donc d'avoir un comportement plutôt droit et fidèle par rapport à vos convictions. C'est ça la règle d'or, c'est d'être juste envers les autres, de leur apporter ce que vous aimeriez qu'on vous apporte tout simplement. C'est plutôt un très joli message ici pour vous qui avez choisi ce message. Ici, c'est... demandez à vos guides, donc ici on va aller voir, je vais aller vous lire le message du livret. Donc ici c'est l'équilibre, enseignant divin. Vous voyez, on parle d'équilibre, on vous parlait de paix, de sérénité. Donc ici on vous dit bien que si vous commencez ce mois d'avril où vous n'êtes pas serein, où vous n'êtes pas en équilibre dans votre vie, en tout cas on vous dit que vous allez le retrouver et il y a des choses magnifiques qui vont arriver ce mois-ci, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre projet qui vous tient à cœur tout simplement. Donc vous voyez, hein, comme ça vous parle, en tout cas ce sont de très jolies énergies. Donc ici, équilibre, c'est la carte numéro 36, donc je vais vous lire le message. Donc le message, donc vous voyez, c'est demander à vos guides. Donc on va voir la réponse. Ils vont vous demander, moi j'ai demandé juste un message pour les personnes qui choisiraient le coquillage bleu. Donc avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Ça fait suite à ça, hein, c'est la règle d'or. Vous essayez de trouver peut-être la manière juste d'équilibrer par rapport à ce que vous donnez ou par rapport à ce que vous recevez des autres personnes qui vous entourent. Donc, vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop? Ou vous sentez-vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne receviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui. Et alors, il vous invite à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien, au fond de vous, ce qui vous attire en eux. Donc là, on vous dit vraiment de voir votre manière de fonctionner justement par rapport aux autres personnes. Et c'est par rapport à cette règle d'or. Hein. Est-ce que vous agissez parce que vous attendez un retour ou est-ce que vous agissez par pure gentillesse et par pure générosité? Si vous agissez par pure gentillesse et pure générosité sans rien attendre en retour, vous êtes vraiment dans la règle d'or ici. Vous agissez comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous. Si par contre vous agissez en attendant un retour, c'est de la manipulation. Donc on vous demande justement de trouver l'équilibre. C'est pour ça aussi de trouver l'équilibre aussi par rapport à votre partenaire. C'est pour ça que
Vous allez être aidé par l'ange du romantisme qui vous parlait justement de sérénité, de calme et d'amour divin. Donc vous êtes aimé, vous allez vous sentir aimé ce mois-ci, vous allez vous sentir entouré par l'amour divin et c'est pour vous aider à mieux retrouver l'équilibre aussi, tout simplement dans votre vie. Et vous allez voir vos guides qui vont être là, les enseignants divins, qui vont vous aider justement à vous interroger et à trouver les bonnes pratiques pour équilibrer les plateaux, tout simplement. Alors, ce que vous donnez, pensez-vous en secret, tu me dois quelque chose en retour. Votre gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux? Ou vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et sur vos intentions? Oui, ça aussi, des fois, on peut s'empêcher d'être gentil et généreux avec d'autres personnes parce qu'on a peur d'être envahi, tout simplement. On a peur que si on donne le doigt, on a peur que les gens vous réclament la main et le bras, c'est un exemple, mais c'est vrai ça aussi. Donc là, ce mois-ci, vous allez être guidé. Vous allez être, on va vous enseigner le fait d'équilibrer les balances, tout simplement, de donner sans avoir peur, tout en apprenant à dire non, tout simplement. Oui, vous allez donner quelque chose, mais si cette personne, vous sentez qu'elle vient pour vous envahir, c'est à vous de dire non, tout simplement. Donc, vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'y a rien de plus difficile que de donner et recevoir à part égale. Oui, c'est effectivement difficile parce qu'on a souvent on a l'impression d'être lésé, on se dit tiens, on a trop donné et on n'a pas l'impression d'avoir reçu, alors que peut-être que l'autre personne en face, pour elle, elle a déjà trop, par rapport à elle, elle a déjà trop donné. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Alors on vous dit, soyez indulgents envers vous-même, tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre. Demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations, pas seulement dans les rapports amoureux. Ils vous adressent le message suivant, il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Non, il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour, tout simplement. Donc voilà, pour vous, pour ce mois-ci, vous qui avez fait le choix numéro 1, donc non, vous voyez, on vous parlait de romantisme, de relations amoureuses. Donc il y a peut-être aussi une histoire de trouver un équilibre dans votre relation amoureuse. Peut-être que vous avez l'impression d'être toujours la personne qui donne par rapport à votre autre. Vous avez l'impression de ne pas assez recevoir. Donc ici, ce mois-ci, vous allez être amené à travailler ça par rapport à la règle d'or aussi. On est vraiment en plein ici, on est vraiment aligné. Mais de toute façon, ici, il y a quand même un succès qui arrive vers vous. Donc c'est un succès qui va arriver vers vous peut-être par rapport à vos relations amoureuses ou par rapport à un autre projet, ou peut-être justement vous allez comprendre votre fonctionnement et le fonctionnement par rapport aux autres. Ça va vous permettre justement d'équilibrer les balances tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est un très très joli message et en fait, il y a beaucoup de travail quand même pour ce mois-ci parce que c'est pas évident comme énergie, mais vous allez être bien entouré et puis de toute façon, ce mois-ci, vous allez être en paix, vous allez être protégé et vous allez pouvoir ressentir l'amour aussi en vous et l'amour de vos guides qui seront là prêts à vous épauler tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi le coquillage bleu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Pour votre guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le croissant de lune avec l'étoile et le brillant. Donc ici, quel est votre ange ou archange qui vous accompagne ce mois-ci? C'est l'ange de la connexion. On vous parle de communication, d'inspiration et de faculté psychique. Donc là, on va vous parler de communication. Donc ce mois-ci, peut-être que vous avez des problèmes de communication, de vous faire comprendre, ou peut-être que vous avez... Des fois, vous avez peur de dire, dire votre pensée, de dire ce que vous pensez, mais en tout cas, on vous dit ici que non, vous avez le droit d'exprimer votre pensée. Alors, attention de la manière dont vous allez l'exprimer. Il faut essayer toujours d'avoir une expression et d'employer des mots justes. Alors, ça sera votre vérité, ça ne sera pas forcément la vérité de l'autre personne en face de vous. En tout cas, ici, on vous dit que ce mois-ci, il faut que vous communiquiez par rapport à vos ressentis, par rapport à vos pensées, par rapport, vous voyez, quelle situation pour vous pose problème et quelle situation sur laquelle vous n'arrivez pas à communiquer. Mais on vous dit ce mois-ci qu'il est temps que vous passiez à la communication. On vous demande aussi, l'ange de la connexion, d'être connecté à vous-même tout simplement. Que vous soyez connecté à vous-même, que vous soyez connecté à votre vie et à ce qui vous entoure, justement pour communiquer votre vérité, pour communiquer justement ce que vous ressentez, vos sentiments par rapport à quelque chose peut-être qui vous bloque et peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou que ce soit dans vos relations amicales, amoureuses ou dans un projet. Vous voyez comment ça vous parle. On parle d'inspiration aussi. Alors je pense que là on parle de créativité, vous êtes inspiré, vous avez beaucoup d'inspiration, mais peut-être que vous avez du mal à en parler. Alors vous voyez aussi dans quel domaine ça vous parle. Peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel ou c'est peut-être par rapport à une passion. Peut-être que vous faites partie d'une association, mais vous avez du mal
à partager vos idées. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être que vous avez peur d'être ridicule, mais non, là on vous dit attention, vous vous empêchez d'avancer, vous vous empêchez de vivre si vous ne communiquez pas sur des choses qui vous passionnent déjà. En fait, on vous demande de vous ouvrir. Et on vous parle de facultés psychiques aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez des dons qui sont en train de se révéler, peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience, peut-être que vous avez du mal à communiquer là-dessus dans votre entourage, alors peut-être que vous avez un entourage sceptique aussi par rapport à ça, mais en tout cas on vous dit de vous ouvrir justement à ça aussi, parce que l'ange de la connexion, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, alors peut-être des messages, peut-être que vous allez vivre des synchronicités, peut-être que vos guides vont vous guider sur un chemin spécifique, ou peut-être que vous allez recevoir des messages par les rêves aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous avez un mois chargé ce mois d'avril, hein. Il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup d'énergie pour vous. Allez, on va avoir la suite avec les portes de l'univers. Ici, de quoi on vous parle? On parle du feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc oui, on va vous demander de canaliser justement la connexion et l'inspiration que vous allez recevoir, parce que je pense que vous allez, alors de par les rêves ou les facultés psychiques aussi, je pense qu'il va y avoir... alors, je pense que vous êtes éveillé depuis quelque temps et vous sentez que c'est en train de monter en vous, en tout cas. Mais là, ici, vous allez vraiment vous rendre compte au mois d'avril que vous avez des facultés, vous recevez des messages. Alors, peut-être que vous avez une clairaudience, peut-être que c'est des messages dans votre tête aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut que vous canalisez ce que vous allez vous ressentir à l'intérieur pour justement, pour pouvoir vous aider à mieux appréhender ce qui vous arrive et après à mieux appréhender justement cette connexion avec l'univers, avec vos anges et avec vos guides. Et apprenez aussi à communiquer avec eux. Alors communiquer avec eux, comment communiquer avec... vous leur parlez tous les jours, vous parlez avec votre ange gardien, si vous connaissez le nom de votre ange gardien. Votre ange gardien, c'est l'ange qui correspond à votre date de naissance, hein. Vous pouvez parler à notre ange, vous pouvez parler à un de vos défunts aussi, parce que certains de nos défunts nous accompagnent aussi tout au long de notre vie terrestre. C'est pas parce que eux, ils ne sont plus là, qui ne nous accompagnent pas. Bon, ils ont d'autres choses à faire à côté, bien sûr, mais si vous leur parlez, si vous avez envie de parler à une personne chère de votre cœur qui n'est plus de ce monde, vous pouvez aussi lui parler, en tout cas. Et en tout cas, ici, on vous dit de canaliser parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Si en canalisant, vous allez encore mieux recevoir les messages, en tout cas, et mieux les comprendre et les appréhender. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous parle les fils de la connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc c'est ça aussi la connexion. La connexion, c'est vous connecter au moment présent. Arrêtez de penser au passé si ici il y a des personnes qui ruminent par rapport à des histoires passées. Alors que ce soit... C'est vrai qu'on dit souvent c'était mieux avant, mais non, c'était pas mieux avant. Si c'était mieux avant, pourquoi en serions-nous ici? Alors c'est vrai qu'à cette période, en ce moment, vu la période qu'on vit, on pourrait penser que ce serait mieux avant, ou ça sera mieux dans le futur, on n'en sait rien. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que il faut que vous connectez à l'instant présent. C'est quand on vit l'instant présent qu'on est heureux. Parce que justement, il n'y a pas la nostalgie ou les regrets du passé, il n'y a pas l'appréhension et peut-être la peur du devenir, du futur aussi. Donc c'est pour ça ici qu'on parle des fils de la connexion. Essayez de ressentir les choses au moment présent, reconnectez-vous à l'instant présent et c'est là que vous vous sentirez libre. C'est là que vous vous sentirez libre et c'est là que vous pourrez canaliser les messages et vous pourrez peut-être mieux comprendre aussi les facultés psychiques qui sont en train de naître en vous, tout simplement. On vous parle aussi, ça vous permettra aussi de mieux communiquer par rapport à vos ressentis, par rapport à une situation que vous, comme je dis, que vous avez peut-être vécu injustement, en tout cas par rapport à une personne ou par rapport à un ami, par rapport à votre partenaire amoureux si vous êtes en couple, ou par rapport peut-être à un ex-petit ami ou une ex-petite amie aussi. Mais là, on vous dit qu'il est temps de faire quelque chose pour vous détacher du passé et pour apprécier de vivre le moment présent. C'est des sacrées énergies, vous aussi, hein, c'est pas de tout repos pour le mois d'avril. En tout cas, il y a des choses, des très jolies choses, et c'est un mois qui va vous faire travailler et qui va vous faire avancer pour vous qui êtes dans les connexions, qui recevez des messages. Alors il y a peut-être vous les recevez les messages, ou en tout cas pour vous qui avez envie d'exprimer des choses auprès de votre entourage que vous n'avez pas exprimé jusqu'à présent, tout simplement. Enfin, en tout cas, vous êtes encouragé à vous exprimer et à parler à votre entourage et à dire ce que vous avez à dire. Et vous êtes aussi encouragé à vivre l'instant présent et à ne plus ruminer le passé et à ne pas vous inquiéter du futur non plus. Alors ici, quel est le message de vos guides? Exprimez vos sentiments. Voilà, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, hein. Donc là, je pense que le message est clair, exprimez ce que vous ressentez. Que ce soit par rapport à une situation qui vous a chagriné, par rapport à une situation que vous voulez... Alors,
voyez par rapport à la dispute, ou par rapport à peut-être qu'il y a une incompréhension avec un de vos amis aussi. Donc ici, vous êtes vraiment invité à exprimer quelque chose qui ne vous convient plus, ou quelque chose sur laquelle il y a eu une incompréhension. On vous demande aussi d'exprimer vos sentiments peut-être par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à vos facultés qui sont en train de naître. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage avec qui vous pouvez en parler parce que peut-être qu'elles-mêmes elles ont des dons. Donc et osez vous confier, osez vous en parler, parce que ce n'est pas bon de garder ça pour soi, parce que quand ça vous arrive au début, vous demandez si vous n'êtes pas en train de devenir zinzin, hein, on est bien d'accord. Donc si ça vous arrive, non, vous n'êtes pas en train de devenir zinzin, seulement vous avez des facultés, il y a des choses qui naissent en vous. Moi je pense, ici, que vos facultés psychiques sont surtout en train de s'ouvrir dans vos rêves, justement, pour pas vous effrayer et pour pas vous emmener sur une voie où vous demandez si vous n'êtes pas en train de disjoncter quelque part. Et là, on vous dit que vous allez trouver des inspirations. Alors l'inspiration, elle vient d'où d'après vous? Elle vient du divin, elle vient de la source, du divin qui est en vous. Donc oui, vous allez vous être vraiment connecté ce mois-ci à votre partie divine, en tout cas. Et vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un joli travail à faire pour avancer et vous pour prendre conscience justement que vous faites partie du divin également et que vous avez hérité de ces facultés-là, tout simplement. Et c'est très joli, il ne faut pas en avoir peur, hein. Surtout, n'ayez pas peur de ces facultés-là, il faut juste avoir confiance et se faire confiance, c'est ce qui est le plus difficile quand on débute et quand on s'éveille là-dedans. Ici, demandez à vos guides, donc quel est le message, les dons psychiques et l'âme divine. Donc, on va aller voir, je vais aller vous lire le message dans le livret, demandez à vos guides, tout simplement. Donc, ce sont des cartes oracle, on va aller voir le message. Donc, on parle de dons psychiques, et là, on parlait de facultés psychiques. Donc, on est en raccord. Donc, c'est la carte numéro 47. Donc, ici, avec les dons psychiques, de quoi on vous parle? Votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donnent accès à la 4e dimension, là où on entre en contact avec les guides désincarnés et illuminés qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Donc là, on vous dit que vous avez la capacité de communiquer avec vos guides et vous avez ce don-là qui est en train de s'ouvrir et vous allez avoir d'autres dons psychiques qui vont certainement aussi se révéler à vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez commencer à être en relation avec la 4e dimension. Alors, faites des méditations. La méditation aide beaucoup, justement, à se recentrer sur le moment présent et aide beaucoup à se recentrer pour communiquer avec ses guides, ou en tout cas pour retrouver un certain apaisement et se recentrer sur soi. Ça, c'était mon conseil. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans les nouvelles énergies de guérison. Vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions clairvoyances. Donc oui, ça dépend de vos facultés, hein. La clairvoyance, certaines personnes sont clairvoyantes dès le départ et ne le sont pas, ou d'autres ne le sont pas, d'autres sont plutôt clairaudientes. Et la clairvoyance peut venir plus tard ou ne pas venir du tout. On n'a pas tous les mêmes dons et ils ne s'éveillent pas non plus tous en même temps, heureusement, parce que sinon, ça ferait un sacré chamboulement. On vous dit profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Oui, notez vos rêves si vous rêvez, mettez-vous un carnet et un stylo à côté de votre lit. Et puis surtout, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition. C'est comme ça que vous avancerez justement sur la connaissance de vos dons psychiques et c'est comme ça que vous arriverez aussi à vous faire confiance. Et faites aussi confiance aux signes et aux symboles que vos guides vont vous envoyer pour vous aider à avancer. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques, car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Oui, acceptez ces dons, parce que de toute façon, si vous ne les acceptez pas, on va vous laisser tranquille un temps jusqu'à ce que vous compreniez que maintenant il est temps que vous développiez et que vous preniez en compte ces dons tout simplement. Donc ici vous avez un sacré travail, mais c'est un joli travail, hein. C'est bien de s'éveiller à ces dons et à ces facultés et à ces possibilités. Surtout,
n'oubliez pas de vous recentrer sur le moment présent. C'est comme ça que vous arriverez à vous rendre compte que ces dons sont vraiment en vous. Et c'est vraiment en vous recentrant sur le moment présent, en faisant des méditations, que vous prendrez aussi connaissance de ces dons. Et surtout, notez vos rêves, parce que les rêves vous guideront aussi. C'est votre âme et c'est vos guides qui passeront à travers les rêves pour vous guider aussi. Et bien, c'est des sacrés messages aussi pour vous. Hein, pour le paquet numéro 2, c'est différent du numéro 1, mais c'est aussi très... il y a aussi beaucoup de travail. Il y a du boulot. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez dans la barre de description les informations pour me contacter. N'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Il sera très beau, mais il va demander pas mal d'efforts et puis pas mal de travail aussi hein, pour vous reconnecter à tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, le cœur. Alors, quel ange et quel archange va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'ange de la régénération, de la restauration, du repos de la nature. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de vous retrouver et de vous reconnecter aussi à la nature. Donc, justement, la nature sera un bon moyen justement de vous permettre de vous régénérer tout simplement. Alors peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers temps, peut-être que vous êtes épuisé pour X ou Y raison, c'est vous qui voyez par rapport à votre vie, mais en tout cas, on vous dit que le bon moyen de vous reposer et de trouver justement, de vous régénérer et de retrouver... de vous reposer et de retrouver votre vitalité, c'est de vous reconnecter à la nature. Alors faites des marches, si vous habitez à la campagne, allez faire des marches dans la campagne, dans les forêts, si vous habitez en ville, voyez dans les parcs, ou si selon vous habitez, si vous habitez au bord de mer aussi, si la vision de la mer, ça vous ressource, allez-y. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire avec la nature. Imprégnez-vous de la nature, justement. Embrassez un arbre. Alors d'abord, si vous voulez embrasser un arbre, vous reconnectez à la vitalité, à la force de vie des arbres. Il faut demander d'abord la permission à l'arbre de voir si vous pouvez lui faire un câlin pour qu'il vous prête de sa force de vie aussi. Alors, si vous avez peur d'être ridicule, essayez de faire ça à un moment donné où les gens ne vous voient pas. Je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas commun de voir quelqu'un faire un câlin à un arbre, mais en tout cas, on vous dit ici d'aller puiser justement ce repos, les ressources dans la nature tout simplement. C'est un très joli message. Vous êtes connecté avec la nature, donc servez-vous de ça pour justement vous retrouver, vous reposer tout simplement par rapport à ce qui a pu vous épuiser. Alors c'est peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être que c'est par rapport à une relation amicale, un projet professionnel ou personnel, ou par rapport aussi à des difficultés familiales, vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit ici d'aller puiser votre force dans la nature. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Oui, en allant vous reconnecter à la nature, justement, vous allez de nouveau vous enraciner dans votre vie, vous allez retrouver une certaine stabilité et un certain équilibre, et ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser, quels sont vos projets, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos passions. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, vous voyez le puits. Le puits, c'est souvent le fait aussi de jeter une pièce pour exaucer un vœu. C'est dans les puits qu'on jetait les pièces et on disait, je vais faire le vœu de ça ou de ça. Donc ici, on vous dit vraiment qu'en vous recentrant sur vous, en vous concentrant aussi en vous recentrant sur vous, en retrouvant un certain équilibre, ici vous allez en fait pouvoir vous concentrer sur ce que vous voulez, prendre conscience peut-être aussi des projets, de certaines choses que vous voulez réaliser dans votre vie, et vous allez voir qu'il va y avoir des synchronicités qui vont arriver, et ça va vous permettre également d'avoir des occasions, des opportunités qui vont s'offrir à vous, et c'est un très joli message en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous voyez, on vous parle encore de a pris racine. Je vous parlais d'arbres. Donc, il faut vraiment que vous preniez racine, vous, dans votre vie. Et que vous reconnectez justement à la nature. C'est la nature qui va vous permettre de prendre racine dans votre vie par rapport à ce que vous voulez. Ça va vous permettre aussi de faire un point sur toutes les expériences que vous avez vécues. Et ça va vous permettre de voir que par rapport avec tout ce que vous avez traversé de par le passé, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez prendre confiance justement dans vos facultés à avoir traversé et à avoir surmonté les difficultés, quelles qu'elles soient et dans quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter vraiment à vous. C'est pour ça peut-être que vous étiez épuisé, parce que vous n'arriviez plus à vous reconnecter à vous-même, à vous retrouver en vous, à reprendre racine en vous, à vous reconnecter à la confiance en vous aussi.
Et c'est justement, c'est pour ça, on vous dit de vous recentrer, de prendre racine, de vous stabiliser, parce que c'est en vous stabilisant, vous allez reprendre confiance, et c'est en reprenant confiance que tout va être possible. Donc si pour vous, en prenant confiance, tout est possible, si tout est possible, vous allez attirer à vous plein d'opportunités, il y a plein de choses qui vont arriver vers vous et vous allez être même surpris et surprise par rapport aux choses qui vont arriver vers vous. Peut-être que c'était par rapport à des projets, à des sujets qui comptaient énormément pour vous, peut-être des sujets ou des projets que vous aviez laissé tomber parce que vous pensez que c'était pas le bon moment et vous avez l'impression que ça n'aboutirait à rien. Ou alors vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau personnel, peut-être que c'est un projet aussi, peut-être par rapport à une association, peut-être que vous voulez faire partie d'une association. Vous voyez comment ça vous parle dans quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Mais ici, vraiment, on vous parle de confiance. Oui, vous allez renouer avec la confiance en vous parce que vous aurez su vous reposer, vous régénérer. Vous étiez épuisé. Je pense que c'est cet épuisement qui a fait que vous avez douté de vous ou que vous avez douté peut-être du bien fondé de certaines envies que vous aviez envie de réaliser dans votre vie. Et on vous dit que non. On vous dit que non. Et vous allez en prendre conscience ce mois-ci et vos vœux, voyez, vos vœux vont se réaliser tout simplement. Donc peut-être que vous êtes au fond du puits pour l'instant de fatigue, mais en vous reliant à la nature, vous allez remonter de toute façon, et vous allez remonter beaucoup plus vite que vous ne le pensez, et avec des réalisations, avec des opportunités, avec peut-être pas un nouveau chemin, mais en tout cas des nouvelles opportunités sur le chemin que vous vouliez emprunter. C'est comme si vous êtes au milieu de la route là et vous êtes épuisé. Mais en fait, on vous dit, assis-toi un moment, recentre-toi, regarde ce que tu veux vraiment en toi, au fond de toi, et tu vas voir que ça va arriver tout simplement. Fais-toi confiance et faites confiance en la vie, ça arrive en tout cas. Donc ayez une confiance absolue dans ce que vous voulez, ayez une confiance absolue en vous, ayez une confiance absolue dans vos projets, ayez une confiance absolue dans l'univers, dans vos guides, dans les anges. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a des choses qui vont arriver. Allez, ici, quel est le message de vos guides? Appréciez vos talents, ben oui. Peut-être que vous étiez tellement épuisé, vous êtes tellement fatigué que vous ne voyez même plus quels sont vos talents, comment faire pour arriver à ce que vous voulez, à mettre en place. En tout cas, ici, avec le travail que vous allez faire et avec les opportunités qui vont s'ouvrir, oui, ce sont des opportunités qui vont s'offrir à vous en fonction de vos talents, justement. Donc, appréciez vos talents et je pense que vous allez les apprécier grandement. Vous allez vraiment, peut-être que vous ne connaissiez pas vos talents. En tout cas, ici, vous allez les apprécier et vous allez les découvrir pour certains, ou les redécouvrir tout simplement. En tout cas, c'est un très, très joli message ici. Appréciez vos talents. Oui, appréciez vos talents. Nous avons tous des talents. Nous avons tous des talents, pardon, et peut-être que vous n'avez pas encore tout découvert, et vous allez être surprise, en tout cas, ayez confiance, justement, appréciez vos talents, et ayez confiance en eux, ils sauront vous amener justement vers de nouvelles opportunités. C'est un très joli message. Aussi, il y a du travail quand même à faire, mais c'est un travail pour quand même, c'est pour du concret, c'est pour vous retrouver vous et puis pour avancer dans votre vie et mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, il y a des opportunités et des ouvertures qui se dirigent vers vous. Alors, ne vous attendez pas, ce ne sera pas la première semaine d'avril, on est bien d'accord, mais le temps que les énergies se mettent en place et que vous mettiez en place aussi avec ces énergies, ça va arriver. Ici, quel est le message ? Donc, c'est demander à vos guides, on vous parle de corps physique et de Gaïa, vous voyez, la terre. Je vous disais de vous enraciner, de parler à l'arbre. Donc là, on vous parle vraiment qu'il y a une connexion avec la nature. Vous devez vous relier, vous devez vous recentrer, vous devez faire corps avec Gaïa. Donc, on va aller voir Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Donc, c'est la carte numéro 31. Donc, Gaïa, quel est le message de Gaïa pour vous? Donc, Gaïa, elle vous parle de nutrition, de bien-être physique, d'enracinement et de sens pratique. Donc, l'enracinement, on y est bien. Bien-être physique, oui. C'est pour ça qu'on vous parlait de régénération aussi. Donc, vous avez besoin de vous sentir, de vous régénérer, de vous retrouver bien physiquement. Gaïa, la divine terre-mère, est ici pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait, votre corps physique. Soyez-en reconnaissant et reconnaissante, c'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin, alors prenez-en soin avec amour. C'est peut-être ça aussi pourquoi vous étiez épuisé, parce que ces derniers temps, peut-être que vous l'avez négligé aussi, tout simplement.
Accordez-lui tout le repos nécessaire, nourrissez-le sainement et offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature car la terre est la véritable mère de votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer. Oui, il ne faut pas oublier que le corps, sa principale composition est l'eau. L'eau nourrit la terre aussi, donc c'est relié. Hein. La terre a besoin de l'eau et l'eau a besoin de nourrir la terre aussi. Donc votre corps est relié à la terre aussi avec les chakras. Il y a le chakra racine aussi qui a besoin de s'enraciner à la terre pour se sentir bien aussi. Plus vous prendrez soin de votre corps, mieux il servira à votre esprit. Écoutez-le, son instinct, ses émois, ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la Terre-Mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa à votre intention. Occupez-vous de votre corps. Oui, occupez-vous de votre corps, vous en allez avoir besoin. C'est votre corps qui vous soutient, c'est votre corps qui vous donne la vitalité et l'énergie, c'est votre corps qui vous permet de bouger, de passer à l'action. Et là, vous allez en avoir besoin de passer à l'action parce qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous mener vers des choses dont vous avez envie et qui vous tiennent à cœur. Donc là, il est temps aussi d'apprécier vos talents. Donc, enracinez-vous bien, prenez soin de vous, régénérez-vous, reposez-vous, apportez du bien à votre corps, justement, parce que la suite du mois d'avril va être quand même pleine d'imprévus et pleine de jolies surprises, d'après ce qu'on nous dit ici. D'après ce que j'ai entendu aussi, c'est ce qu'on m'a dit, de jolies surprises, en tout cas pour vous. Donc, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de vos énergies pour pouvoir être apte, justement, à aller de l'avant et aller vers ces belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous a éclairé sur votre mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seconde. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.